L'Évangile contemporain, dans son empressement à séduire et à apaiser, promet souvent une paix éphémère et des bénédictions matérielles comme des fruits garantis d'une foi simplifiée. Il murmure des paroles de succès immédiat et d'épanouissement personnel, laissant entendre que la voie chrétienne est un chemin balisé de confort et d'ascension sociale, sans aspérité ni profondeurs abyssales. Cette séduction, hélas, tisse une toile d'illusion, car elle nous rend spirituellement anémiques. Fondamentalement aveugles à la véritable nature de la sanctification et idolâtres de notre propre bien-être. Elle engendre une foi fragile, une structure spirituelle bâtie sur l'écume mouvante des émotions passagères et des promesses terrestres, incapable de résister aux vents contraires de l'existence. La voix tonitruante et intemporelle de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, se dresse tel un phare dans cette obscurité théologique, nous ramenant à la vérité éternelle, immuable et souvent inconfortable de la parole de Dieu. Spurgeon, avec une clarté lapidaire et une force doctrinale inébranlable, nous confronte à une réalité implacable. Dieu n'est pas venu pour caresser nos oreilles avec des promesses creuses de facilité ou pour combler nos désirs égoïstes de bonheur immédiat. Non. Il est venu pour bâtir sur un rocher inébranlable ceux qui oseront écouter la dureté de sa parole, qui accepteront le coup de la véritable piété et qui embrasseront la croix non comme une amulette de fortune, mais comme le lieu de leur mort et de leur résurrection spirituelle. Vous qui vous sentez peut-être frustré par l'écho vide de tant de sermons modernes, vous qui percevez une déconnexion douloureuse entre la promesse d'une vie chrétienne aisée et la réalité de vos luttes internes, vous n'êtes pas seul dans votre discernement. Cette douleur, cette soif de profondeur, cette lassitude face à l'hypocrisie et à la superficialité est légitime. Elle est, en réalité, une invitation divine à sonder les fondements de votre propre foi. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence culturelle et de croissance numérique, a souvent relégué la nourriture solide de la doctrine au profit d'un lait spirituel insipide, un régime qui maintient ses membres dans un état d'immaturité chronique, incapable de discerner le bien du mal, le vrai du faux. Cette quête de popularité a corrompu l'autel en une scène, transformant la vénération en divertissement, la repentance en affirmation de soi. Elle a troqué la majesté de Dieu contre la flatterie de l'homme, diluant la puissance transgressive de l'Évangile en un message tiède qui ne confronte ni ne transforme en profondeur. Les églises se remplissent de foule, mais les âmes restent vides, oscillant entre l'espoir d'une bénédiction terrestre et la désillusion face à l'absence de réelle communion avec le divin. Le désir ardent de plaire à l'homme a éteint le feu sacré qui devrait consumer les cœurs pour la gloire de Dieu seul. Mais la vérité éternelle, se dresse toujours, inébranlable. Elle nous rappelle que le christianisme authentique n'est pas une quête de confort personnel, mais un appel radical à la sainteté, à la soumission à la souveraineté divine et à la persévérance dans la souffrance. Il ne s'agit pas de recevoir des bénédictions, mais de porter sa croix. La foi superficielle que l'on vous a peut-être vendue est un château de cartes face aux assauts de la vie. Elle s'effondrera à la première tempête, laissant derrière elle un champ de ruines et une âme désabusée. Votre frustration, votre sentiment que quelque chose d'essentiel est manquant, est un don divin, un aiguillon spirituel. C'est l'appel du Saint-Esprit qui vous pousse à délaisser le sable mouvant des doctrines diluées pour le roc immuable de la parole de Dieu, tel que les géants de la foi, comme Spurgeon, l'ont inlassablement prêché. Ils n'ont jamais craint d'annoncer les vérités difficiles, car ils savaient que c'est dans la confrontation de notre péché et dans l'humilité de notre repentance que la véritable liberté et la paix profonde se trouvent. Alors, je vous pose cette question qui viole l'âme, cette interrogation qui, si elle est honnêtement accueillie, pourrait bien être le point de départ de votre véritable réveil. Lorsque les tempêtes de l'existence, inévitables et implacables, s'abattront sur votre vie, lorsque la maladie frappera, lorsque la perte vous submergera,
Lorsque le doute insidieux rongera votre esprit et que le monde autour de vous s'écroulera, votre foi telle que vous la vivez aujourd'hui résistera-t-elle? Ou se brisera-t-elle en 1000 morceaux, révélant qu'elle n'était bâtie que sur du sable? Message à la communauté. Bonjour à tous, je viens vous annoncer avec beaucoup de tristesse une nouvelle difficile. Ma chaîne a été démonétisée par YouTube. De plus, les revenus des abonnements et des dons effectués via cette plateforme ont été retenus et je ne les recevrai pas. Je suis profondément déçu par cette décision, car j'ai toujours essayé de proposer un contenu fait avec amour, engagement et sincérité pour vous. Face à cela, j'ai décidé de créer une nouvelle page officielle sur Ko-fi pour les membres et les dons, qui sera notre nouveau point de rencontre. J'y ajouterai des contenus inédits, notamment des prières que nous n'avions pas ici. Nous reprendrons nos vidéos avec des images comme auparavant et nous continuerons à promouvoir nos livres. Si vous pouvez soutenir ce nouveau départ, pensez à faire un don et à rejoindre notre communauté sur Ko-fi. Tous les liens sont disponibles dans le premier commentaire épinglé. Chaque soutien, même petit, fera une vraie différence pour nous permettre de poursuivre notre mission. Je vous remercie du fond du cœur pour tout l'amour et l'aide apportés jusqu'ici. Je continue de croire que Dieu est au contrôle et que cette nouvelle étape nous mènera encore plus loin. Je compte sur vous. L'ennemi commun de notre époque n'est pas toujours manifeste. Il ne se présente pas toujours sous les traits évidents de l'athéisme ou du nihilisme. Non, le plus insidieux des adversaires se drape souvent des atours de la piété, se cache derrière les façades scintillantes des mouvements de foi, qui dénaturent la vérité éternelle pour l'adapter au désir du cœur humain déchu. Cet ennemi, c'est la théologie superficielle, l'évangile du confort, qui promet tout sans exiger rien. La souveraineté du moi qui se substitue silencieusement à la souveraineté de Dieu. C'est une foi qui se contente de la surface, qui effleure les mystères divins sans jamais oser plonger dans les profondeurs de la doctrine, qui prétend à la victoire sans avoir connu la bataille de la repentance, qui cherche le trésor terrestre sans comprendre la richesse impérissable de l'âme. Charles Spurgeon, avec une perspicacité prophétique qui transcende les siècles, a diagnostiqué cette maladie spirituelle avec une précision chirurgicale. Il a vu à son époque les germes de cette religiosité édulcorée qui menaçait de vider le christianisme de sa substance radicale. Pour Spurgeon, la foi bâtie sur le sable n'était pas un simple manque de connaissances, mais un symptôme d'une trahison profonde de la parole de Dieu, un rejet de l'autorité divine au profit de l'opinion humaine. Il a inlassablement mis en garde contre ceux qui égratignent l'oreille avec des messages agréables, mais qui laissent l'âme affamée de la saine doctrine. La douleur cachée d'une foi sans fondement solide face aux épreuves de la vie n'est rien d'autre que la conséquence inévitable de cette dérive théologique. Comment une âme peut-elle espérer résister à la tempête si elle n'a jamais appris à ancrer son espérance dans le rocher des âges? La vérité biblique est claire et non négociable. Le véritable fondement de la foi chrétienne est Christ seul, sa parole inaltérable et la doctrine qu'elle révèle. Ce n'est pas dans l'effervescence émotionnelle d'un culte, ni dans la promesse d'une vie bénie, telle que le monde la conçoit, que réside la solidité de notre espérance. C'est dans l'humble soumission à la souveraineté absolue de Dieu, dans la reconnaissance de notre dépravation humaine et dans l'embrasement du cœur par la grâce souveraine qui nous conduit à la repentance et à la sanctification. Le trésor impérissable du Saint-Esprit ne se trouve pas dans une accumulation de biens matériels ou dans une existence dépourvue de défis. Non, la véritable prospérité divine est cachée dans la communion profonde, intime et transformative avec Dieu lui-même, et non pas, ou plutôt pas principalement, dans les bénédictions qu'il accorde comme des ajouts à notre confort. L'Église moderne dit que le succès se mesure à la taille de la congrégation et à l'opulence des finances. Mais la vérité éternelle, celle que Spurgeon prêchait avec une conviction inébranlable, dit que le succès se mesure à la profondeur de la consécration,
à la pureté de la doctrine et à la sainteté de la vie de ses membres. La recherche du bonheur personnel est devenue une idolâtrie subtile, reléguant la gloire de Dieu au second plan. On nous enseigne à déclarer nos bénédictions, à visualiser notre succès, à confesser notre prospérité, comme si la puissance divine était à notre disposition pour nos caprices personnels. Mais Spurgeon aurait rugi contre une telle dérision de la majesté divine, rappelant que notre rôle n'est pas de dicter à Dieu, mais de nous soumettre humblement à sa volonté souveraine. Le vrai trésor du chrétien n'est pas d'ordre matériel, il n'est pas un compte en banque garni, une carrière florissante ou une santé parfaite. Ces choses, si Dieu les accorde, sont des grâces passagères. Le véritable trésor du chrétien est dans la foi du Saint-Esprit. C'est la présence permanente de l'Esprit de Dieu en nous, nous transformant, nous enseignant, nous sanctifiant, nous donnant la force de persévérer et la capacité de porter du fruit pour la gloire de Christ. C'est cette communion intime avec le Dieu vivant qui nous rend riches au-delà de toute mesure terrestre. C'est la connaissance de Christ, la profondeur de son amour, la certitude de sa rédemption et la promesse de sa présence éternelle. Si votre foi est bâtie sur la recherche de ces bénédictions externes, elle est, par définition, une foi instable. Elle est sujette à la déception et à la désillusion, car les bénédictions peuvent s'évanouir. La santé peut décliner, la prospérité peut se retirer. Mais si votre foi est ancrée dans le caractère immuable de Dieu, dans la suffisance de Christ et dans le pouvoir du Saint-Esprit, alors vous possédez un trésor que ni la rouille ni les mythes ne peuvent consumer. Un trésor que les voleurs ne peuvent dérober. Cette richesse spirituelle est la seule monnaie valable dans l'éternité, la seule garantie inébranlable face au jugement de Dieu et aux tempêtes de l'existence. Spurgeon n'a jamais hésité à arracher le voile des illusions, à exposer les fausses fondations qui mènent à la ruine spirituelle. Il a prêché la sainteté, la repentance, la souveraineté de Dieu avec une ferveur qui manquait d'artifice, mais débordait d'une puissance divine. Il a rappelé que la conversion n'est pas une simple adhésion intellectuelle, ni une émotion fugace, mais une transformation radicale de l'être, une soumission totale à Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Tout autre fondation est une trahison de l'Évangile, une invitation ouverte à la déception et à la chute. Le diagnostic est brutal, mais il est nécessaire. Sans le rocher, vous n'avez que du sable. Ignorer la vérité de la parole de Dieu, c'est choisir de naviguer en haute mer sur une embarcation de papier, en pleine tempête. Les conséquences, à la fois pratiques et éternelles, d'une foi bâtie sur le sable, sont d'une gravité que l'évangile du confort s'empresse de dissimuler. Il est facile, dans le calme relatif d'une vie sans épreuve majeure, de se bercer d'illusions, de croire que nos prières superficielles et nos services religieux occasionnels suffiront à nous porter à travers l'existence. Mais lorsque le ciel s'obscurcit, que les vents contraires se lèvent et que les vagues déferlent avec violence, c'est la profondeur de notre ancre qui détermine si nous tiendrons bon ou si nous serons brisés et emportés. Une foi superficielle mène inévitablement à la déception, puis à la désillusion. Lorsque les promesses de prospérité et de succès ne se matérialisent pas selon nos attentes, lorsque la maladie frappe malgré nos déclarations positives, lorsque la souffrance s'installe en dépit de nos prières de foi, l'âme, nourrie de faux espoirs, se sent trahie. Cette trahison n'est pas de Dieu, mais du mensonge qui a été prêché en son nom. Le christianisme, alors, apparaît comme un échec, non pas parce qu'il l'est, mais parce que ses fondements ont été pervertis. L'hypocrisie fleurit dans ce sol stérile, car pour maintenir l'illusion du succès ou de la bénédiction, on se sent contraint de masquer ses luttes, ses doutes, ses échecs, créant une façade de piété qui ne sert qu'à isoler davantage l'âme souffrante. Le tesoro du chrétien est dans la foi du Saint-Esprit, non dans cette mascarade de perfection. Mais au-delà des conséquences pratiques ici-bas, il y a l'ombre portée de l'éternité. La vérité éternelle nous rappelle que chaque âme est appelée à comparaître devant le juste juge. Et si la fondation de votre foi est le sable des émotions éphémères,
des promesses humaines ou d'une doctrine diluée, comment espérez-vous résister à ce jugement divin? Le jour de l'épreuve suprême ne sera pas le moment de l'apaisement par la flatterie ou de la grâce bon marché. Ce sera le moment de la confrontation absolue avec la sainteté inflexible de Dieu. Les Écritures sont claires. Nombreux sont ceux qui diront « Seigneur, Seigneur », mais qui se verront répondre « Je ne vous ai jamais connu ». Matthieu 7, 21-23. Quelle terreur pour l'âme qui s'est crue sauvée, mais qui découvre à l'ultime instant que sa foi était une contrefaçon, son fondement, une illusion. L'Église moderne prêche un Dieu d'amour universel, un Père indulgent qui ignore le péché. Mais la vérité éternelle, celle que Spurgeon a proclamée avec une clarté redoutable, révèle un Dieu saint, souverain et juste, qui hait le péché et qui ne tiendra pas l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent sans une réconciliation radicale par le sang de Christ. Le jugement est une réalité inéluctable, non une fable pour effrayer les enfants. C'est l'ultime conséquence du mensonge, la manifestation terrible de la justice divine envers toute âme qui a refusé de bâtir sur le rocher. Je vous exhorte à une auto-évaluation brutale, à sonder les profondeurs de votre propre cœur. Considérez ces questions non pas comme des jugements, mais comme des phares dans la nuit spirituelle. Lorsque l'adversité frappe à votre porte, cherchez-vous la consolation dans les promesses illusoires d'un évangile qui vous garantit l'absence de souffrance, ou vous ancrez-vous dans la souveraineté de Dieu qui utilise même la douleur pour vous sanctifier et vous conformer à l'image de son Fils? Votre prière est-elle une liste de requêtes matérielles, un moyen de manipuler Dieu pour obtenir ce que vous désirez, ou est-elle une humble adoration, une soumission à sa volonté parfaite et une recherche ardente de sa gloire avant la vôtre? La sainteté est-elle une aspiration centrale de votre vie, une lutte quotidienne contre le péché par la puissance du Saint-Esprit, ou n'est-elle qu'un idéal lointain éclipsé par la quête du confort et de l'approbation humaine? La repentance est-elle pour vous un acte de confession sincère, une inversion radicale de votre chemin pour suivre Christ, ou n'est-elle qu'une formule prononcée du bout des lèvres, sans transformation profonde? Le paradoxe que le monde ne comprend pas et que la théologie superficielle s'efforce d'occulter est le suivant. On peut être riche en foi, posséder une richesse d'âme inestimable en Christ, tout en étant pauvre aux yeux des hommes. Le vrai chrétien, celui qui a compris la valeur du thésauro du chrétien dans la foi du Saint-Esprit, ne mesure pas sa valeur ni sa bénédiction par des critères mondains. Il trouve sa satisfaction en Dieu seul, dans la connaissance de Christ et dans l'assurance de son salut. Il peut être dépouillé de tout bien terrestre, méprisé par le monde, persécuté pour sa foi, et pourtant il demeure plus riche que le plus opulent des rois. Sa prospérité n'est pas de ce monde, elle est éternelle, divine, inaliénable. C'est là le contraste saisissant avec la fausse prospérité que l'on agite devant vous comme un appât. Cette dernière est éphémère, fragile et souvent illusoire, promettant une plénitude qui ne vient jamais, car elle cherche à remplir l'âme avec ce qui est extérieur. La vraie prospérité, celle que Spurgeon a inlassablement pointée du doigt, est intérieure, spirituelle et éternelle, comblant l'âme avec la présence même de Dieu. Ce n'est pas un message de réconfort que je vous apporte ici, mais un appel à la clarté, à la lucidité. Car les conséquences du mensonge, de la complaisance et de l'ignorance volontaire sont trop terribles pour être ignorées. Vous avez le choix. Continuez à bâtir sur le sable ou commencez dès aujourd'hui à forger votre âme sur le rocher inébranlable de la vérité biblique. Maintenant, je vous demande non pas une réflexion passive, mais un acte de courage, un aveu public de vulnérabilité, qui sera votre premier pas vers la fortification de votre fondation. Dites-moi en commentaire, avec une honnêteté brutale, où dans ma vie ai-je cherché la facilité spirituelle au lieu de la vérité exigeante? Ou plus simplement, sable ou rocher, face à la douloureuse réalité d'une foi chancelante et aux conséquences inéluctables d'un fondement sablonneux, la solution biblique n'est jamais un conseil à suivre parmi d'autres,
ni une recette pour améliorer une situation existante. C'est un appel radical, une convocation solennelle à l'autel de la repentance, de la soumission inconditionnelle à la parole, du renoncement total à soi-même et de l'étreinte sans réserve de la croix. Il ne s'agit pas de rapiécer l'ancien édifice, mais de démolir ce qui est instable pour reconstruire sur un rocher éternel. Spurgeon, avec une éloquence enflammée par le Saint-Esprit, n'a jamais manqué d'appeler ses auditeurs à cet autel. Il comprenait que le cœur humain, dans sa dépravation, est un maître de l'auto-illusion, capable de se convaincre de sa propre piété, même en étant éloigné de Dieu. L'appel à l'autel n'est pas un appel à un sentiment passager, mais à une décision existentielle, une rupture avec le passé de l'incrédulité et de l'orgueil, et un engagement irréversible envers Christ. Le trésor du chrétien n'est pas une aspiration lointaine, mais une réalité forgée dans le feu de cette décision radicale. Le repentir, tel que la Bible l'enseigne et que Spurgeon l'a prêché, est bien plus qu'un simple regret. C'est une métanoïa, un changement complet de direction de la pensée, du cœur et de la volonté. C'est se détourner activement du péché que nous avons chéri, de la foi superficielle que nous avons tolérée, et se tourner vers Dieu avec une humilité brisée, reconnaissant notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Il s'agit de cesser de construire nos propres royaumes, qu'ils soient matériels ou spirituels, pour embrasser le règne souverain de Dieu sur nos vies. Sans un repentir authentique, toute tentative de renforcer sa foi n'est qu'un plâtrage sur une structure en ruine. La soumission à la parole de Dieu est l'acte fondateur de cette reconstruction. Il ne s'agit pas de lire la Bible comme un livre d'histoire ou un recueil de maximes inspirantes, mais de la recevoir comme la vérité divine. Inhérente, infaillible et faisant autorité sur chaque aspect de notre existence. La parole est notre carte, notre boussole, notre fondement et notre juge. L'Église moderne dit que nous devons interpréter la parole à la lumière de notre expérience et de notre culture. Mais la vérité éternelle dit que notre expérience et notre culture doivent être jugées et transformées par la lumière inaltérable de la parole. C'est dans cette soumission humble et obéissante que le rocher commence à être posé. Le renoncement à soi-même est le troisième pilier de cet appel radical. Notre moi, notre ego, nos ambitions égoïstes sont les principaux architectes de nos fondations de sable. Le moi veut le confort, la reconnaissance, le contrôle. Le christianisme authentique exige la crucifixion de ce moi, la mort à nos propres désirs pour que Christ puisse vivre pleinement en nous. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement direct. Le renoncement n'est pas une perte, mais un gain incommensurable, car en perdant notre vie pour Christ, nous la trouvons. Enfin, il y a la croix. Non pas une croix décorative que l'on porte autour du cou, mais la croix du calvaire, le lieu de l'expiation, de la réconciliation et de la mort à soi-même. La croix est le scandale pour le monde, la folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1,18. Elle est le symbole de l'amour divin infini, mais aussi de la justice divine implacable qui exige le prix du péché. Embrasser la croix, c'est reconnaître que nous étions perdus sans espoir et que seul le sacrifice sanglant de Christ peut nous réconcilier avec un Dieu saint. C'est là que notre véritable fondation est posée, dans le sang et la résurrection de notre Seigneur. Spurgeon a découvert la richesse de l'âme non pas dans la poursuite des bénédictions matérielles ou du succès mondain, mais dans l'abandon total à Christ et à sa souveraineté. Il a compris que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à celui qui nous possède. Pour lui, le trésor impérissable du Saint-Esprit était la communion intime avec Dieu, la connaissance de sa volonté, la jouissance de sa présence et la capacité de vivre une vie qui lui rende gloire. Cette découverte n'est pas un secret caché, mais une vérité ouverte à tous ceux qui sont prêts à payer le prix de la
Foi authentique. La solution ne vise pas votre confort mais votre sanctification. Elle ne cherche pas à vous donner une vie facile, mais une vie sainte. Elle ne vous promet pas l'absence de tempêtes, mais une ancre inébranlable pour les affronter. C'est une solution radicale, exigeante, souvent douloureuse pour notre chair, mais c'est la seule voie vers la paix véritable, la joie durable et une fondation qui résistera aux vents les plus violents. L'appel est clair. Revenez à l'autel. Démolissez vos fondations de sable et commencez à bâtir sur le rocher. Nous avons voyagé ensemble à travers les méandres d'une foi contemporaine, souvent superficielle, pour confronter la vérité crue de ses fondements vacillants. Nous avons mis en lumière le paradoxe douloureux d'un évangile du confort qui, en promettant une paix illusoire, nous rend spirituellement faibles et fondamentalement idolâtres. Cette quête incessante du bien-être personnel, drapée dans un langage religieux, a érigé des édifices de sable qui, sous le moindre souffle d'adversité, menacent de s'effondrer, laissant l'âme démunie et désabusée. La voix de Charles Spurgeon, telle une trompette divine, nous a rappelé avec une clarté implacable que la véritable foi ne se construit pas sur des chimères de facilité, mais sur le rocher inébranlable de la parole de Dieu. Le diagnostic est sans appel. L'ennemi commun, la théologie superficielle, a corrompu la source même de notre force spirituelle. En diluant la saine doctrine, en privilégiant l'émotion passagère et l'approbation humaine sur la vérité éternelle et la gloire divine, nous avons involontairement miné les fondations de notre propre maison spirituelle. Spurgeon a brillamment exposé cette trahison, démontrant que le thésauro du chrétien n'est pas à chercher dans les bénédictions matérielles ou un succès mondain éphémère, mais dans la richesse impérissable de la communion avec le Saint-Esprit qui nous conduit à Christ seul et à sa parole. La vraie prospérité est une richesse de l'âme, une abondance de grâce, une certitude d'espérance, même au milieu de l'indigence terrestre. Les conséquences de ce mensonge sont d'une gravité qui transcende notre existence terrestre. Une foi sans fondement solide ne peut que mener à la déception cuisante, à l'hypocrisie dévastatrice et, pire encore, à un effroi indicible face au jugement final. L'âme, nourrie d'illusions, se retrouvera nue et sans défense, le jour où elle devra rendre des comptes devant la sainteté absolue de Dieu. Le monde ne comprend pas le paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes, car il mesure la valeur à l'aune des possessions et de la reconnaissance humaine. Mais la vérité éternelle nous enseigne que la véritable richesse est spirituelle, éternelle, et qu'elle se manifeste dans la consécration de soi à Dieu, quels que soient les sacrifices que cela puisse exiger. Face à ce constat implacable, l'appel à l'autel est notre seule bouée de salut. Ce n'est pas un appel à un réconfort éphémère, mais à une solution radicale et transformative. Le repentir sincère, la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, le renoncement total à notre moi égoïste et l'étreinte sans réserve de la croix. Ce n'est qu'en démolissant les fondations de sable et en reconstruisant sur le rocher de Christ que nous pourrons espérer une foi qui résiste à toutes les tempêtes, une foi qui nous mènera non pas au confort mondain, mais à la sanctification progressive et à la gloire éternelle. Spurgeon l'a compris et l'a vécu. Le vrai trésor n'est pas ce que l'on accumule, mais ce que l'on devient en Christ par le travail souverain du Saint-Esprit. La vérité éternelle, celle que les réformateurs et les puritains ont défendue au prix de leur vie, n'est pas un menu à la carte où l'on choisit ce qui nous plaît. Elle est un tout cohérent, une architecture divine que nous devons accepter dans son intégralité, avec ses exigences et ses promesses. Ignorer les vérités difficiles, c'est affaiblir l'ensemble de l'édifice. Minimiser le péché, c'est rendre la grâce insignifiante. Fuir la souffrance, c'est rejeter l'instrument par lequel Dieu nous façonne. L'Église moderne dit que l'Évangile est facile et que Dieu veut avant tout votre bonheur personnel. Mais la vérité éternelle dit que l'Évangile est coûteux, qu'il exige une mort à soi-même et que la gloire de Dieu est l'objectif suprême de toute existence. Ce n'est pas un message de désespoir mais d'espérance.
car c'est dans cette confrontation brutale avec notre propre faiblesse et avec la sainteté de Dieu que réside la promesse d'une force surnaturelle, d'une paix qui surpasse toute intelligence et d'une joie inaltérable qui ne dépend pas des circonstances. Votre soif de profondeur, votre frustration face à la superficialité est le signe d'une âme que Dieu appelle à quelque chose de plus grand, de plus substantiel. Ne laissez pas cette faim spirituelle s'éteindre sous les faux semblants d'un christianisme dilué. Écoutez l'appel à la repentance, à la soumission, au renoncement, à la croix. Ce chemin est étroit, semé d'embûches, mais c'est le seul qui mène à la vie éternelle, à la vraie liberté et à une communion authentique avec le Dieu vivant. C'est le chemin du thésauro du chrétien, la foi du Saint-Esprit, celle qui, même au milieu des tempêtes les plus féroces, prouvera qu'elle est bâtie non sur le sable, mais sur le rocher des âges. C'est le temps de choisir la vérité, peu importe son coût. Le poids de ces vérités peut sembler accablant, la demande d'une telle radicalité, démesurée pour une âme habituée au confort spirituel. Mais la gravité de l'enjeu, l'éternité même de votre âme, exige une telle solennité. La sentinelle ne sonne pas l'alarme par plaisir, mais par devoir sacré, consciente du péril imminent. Ce message n'est pas une opinion volatile, mais un écho fidèle de la parole immuable de Dieu, transmise à travers les âges par des hommes de foi inébranlables comme Charles Spurgeon. C'est un appel divin, une convocation à l'examen de conscience le plus profond, à une décision qui aura des répercussions pour toute l'éternité. La véritable foi, celle qui résiste, n'est pas une fleur fragile éclose dans une serre, mais un chêne robuste enraciné dans le sol fertile de la saine doctrine. Il est forgé dans le feu de l'épreuve, taillé par les vents de l'adversité et irrigué par les larmes de la repentance et de la persévérance. Elle n'est pas une échappatoire à la souffrance, mais la force de l'affronter avec Christ. Elle n'est pas une quête de la bénédiction matérielle, mais la joie ineffable de posséder le thésauro du chrétien, la foi du Saint-Esprit, une richesse que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Ne vous y trompez pas, la superficialité est une pente glissante qui mène à l'abîme. Le compromis avec la vérité est une érosion progressive de l'âme. La tiédeur est un vomissement pour Dieu. Le prix de la vraie foi est élevé, mais le coût de la fausse foi est infini. C'est une question de vie et de mort éternelle. L'objectif de cette chaîne n'est pas de vous divertir, mais de vous édifier. Non pas de caresser vos oreilles, mais de confronter votre cœur. Non pas de vous laisser dans le confort, mais de vous pousser vers la sainteté. Nous sommes ici pour offrir la nourriture solide de la doctrine classique, en contraste frappant avec le lait insipide de l'évangile moderne. Nous sommes un refuge pour ceux qui cherchent la profondeur théologique, un contrepoids à la culture du divertissement religieux. Que cette méditation sur la nécessité de bâtir sur le rocher suscite en vous un désir ardent de sonder les Écritures, de rechercher une communion plus profonde avec Dieu et de vivre une vie de repentance et de soumission à la souveraineté divine. Car seul un tel engagement peut garantir que votre foi, lorsque les tempêtes de l'existence se déchaîneront, ne sera pas un château de sable, mais une forteresse inexpugnable, glorifiant le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la gravité de cette vérité vous pousse non pas à la peur paralysante, mais à une action résolue, à une reconsidération profonde de l'état de votre âme et des fondations sur lesquelles vous avez choisi de bâtir votre éternité. Prenez un instant. Si le contenu de ce message a résonné au plus profond de votre être, si la vérité a percé le voile de l'illusion pour toucher votre cœur, sachez que votre soutien est plus que jamais essentiel pour la poursuite de cette mission sacrée. Chaque âme réveillée, chaque fondation solidifiée est une victoire dans cette bataille spirituelle contre la superficialité. Nous vous invitons solennellement à rejoindre notre nouvelle communauté, un sanctuaire pour ceux qui ont faim de profondeur théologique et soif de vérité inaltérable. Pour continuer à suivre notre travail, pour nous permettre de persévérer dans nos prières et la production de ces vidéos, qui osent confronter, devenez membre sur notre nouvelle page Ko-fi. Le lien se trouve clair et évident
dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Votre adhésion n'est pas une simple transaction, mais un acte de foi, un engagement envers la saine doctrine et un soutien direct à notre appel prophétique. En accédant à Ko-fi, vous découvrirez également notre boutique officielle. Nous vous exhortons à vous procurer notre e-book exclusif « Les pas du Maître », le Thésauro du chrétien et dans la foi du Saint-Esprit. C'est bien plus qu'une simple lecture. C'est une plongée immersive dans les profondeurs de la foi réformée, une feuille de route pour ceux qui désirent bâtir sur le rocher, une aide précieuse pour ancrer votre âme dans la souveraineté de Dieu. Chaque acquisition de cet e-book est un acte de foi concret, un soutien vital qui nous permet de maintenir notre voie de sentinelle dans ce monde assoupi. Enfin, participez activement et partagez sans retenue. Dites-nous en commentaire quel message, quelle vérité, quelle confrontation a le plus touché votre âme aujourd'hui. Votre témoignage est une pierre supplémentaire à l'édifice de cette communauté. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le savez au fond de vous, a besoin d'entendre cet appel au réveil. Quelqu'un qui erre peut-être encore sur le sable mouvant. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de ce nouveau départ, de cette réaffirmation de la foi biblique authentique. Votre présence, votre engagement, votre soutien est ce qui maintient notre mission vivante, rayonnante et inébranlable face aux ténèbres. Rejoignez-nous, bâtissez avec nous.